Longue file d'attente devant cette station-service d'Al-Fatah, dans cette ville du nord de l'Irak. Faire le plein d'essence demande aujourd'hui beaucoup de patience. Alors quand enfin ils arrivent à la pompe, ces automobilistes remplissent vraiment leur réservoir à ras-bord. Ceux-là n'ont pas de voiture, mais ils font aussi la queue pendant des heures. Les coupures de courant étant de plus en plus fréquentes en Irak, ils viennent chercher du carburant pour faire tourner leur générateur électrique. L'essence ne manque pas en Irak, mais dans cette région où les rebelles sont particulièrement actifs, elle a beaucoup de mal à arriver jusqu'aux stations-service. Les attaques des insurgés contre les oléoducs qui acheminent le brut pèsent sur l'activité de la compagnie. La production doit être régulièrement arrêtée et cela amplifie la crise du carburant dans ce pays. Le mois dernier, il y a encore eu plus de 25 opérations de sabotage. Chaque jour ou presque, un puits flambe, comme ici, près de Beji. Et éteindre un tel incendie coûte à chaque fois environ 2,5 millions de dollars. Le ministère irakien du pétrole a donc décidé de déployer les grands moyens. On a formé une force de protection des installations pétrolières au début de l'année. Elle compte aujourd'hui plus de 15 000 soldats et le ministère envisage de porter ce nombre à 70 000. On a défendu les oléoducs au prix de notre vie. On a essayé de faire baisser le nombre des attaques et on a réussi. On a trouvé plusieurs bombes sur le point d'exploser. Alors on a prévenu les autorités et on les a enlevées à temps. Les autorités irakiennes estiment à près de 11,5 milliards de dollars le total des pertes de l'industrie pétrolière ces 2 dernières années. Autant d'argent qui n'a pas pu être investi dans la modernisation de cette industrie. En limitant les sabotages, le gouvernement espère donc enfin relancer une production qui stagne à 2 millions de barils par jour.